Quel est le plus grand danger qui pèse sur les grandes espèces marines? C'est notre indifférence. Si nous sommes indifférents aux créatures de la mer, quelles qu'elles soient, alors nous ne nous soucierons pas de changer de mode de vie. Si elles n'existent pas ni dans notre tête ni dans nos cœurs, elles vont disparaître. Il faut que nous prêtions attention, c'est la clé. Je ne crois qu'à ça, faire exploser notre indifférence, que ce soit à l'égard des animaux marins, des créatures terrestres et de nos amis, voisins, encore une fois, qui ont des traditions, des cultures, des sexualités différentes de nous. Prêtons attention à eux, soyons riches de leurs différences. Et après, c'est très facile, c'est naturel de les accueillir, de dire « Oh là, excuse-moi, je vais faire attention à changer de shampoing pour pas t'empoisonner, ou de plus jeter mes sacs en plastique pour que tu ne les avales pas, parce que je sais qui tu es, parce que je sais que c'est pour toi que je le fais. » Et le changement, il ne peut qu'être altruiste. On ne peut pas changer pour soi, pour égoïste. Donc, il faut rompre cette indifférence. Tout le reste va découler après. Quel est le plus grand danger qui pèse sur les grandes espèces marines? Le plus grand danger, c'est l'homme, par son indifférence à l'égard des animaux marins. L'homme doit prendre soin de l'environnement qui l'entoure, changer certains de ses comportements et arrêter de le détériorer. Quels sont les impacts négatifs de l'homme sur l'océan? Quelles solutions peut-on mettre en place? Quels sont les impacts que nous avons sur la mer et les créatures marines? Les impacts négatifs, nous les connaissons. Sur les requins, l'aileronnage, c'est-à-dire couper les ailerons pour faire du potage, c'est hallucinant. Enfin bon, la pêche massive avec nos grands chalutiers qui ravagent les fonds marins, les coraux profonds, sans même que nous connaissions, ne revenons pas dessus. En revanche, il est très facile d'aider nos colocataires marins. Faisons des réserves marines, mais des vraies réserves marines, des réserves sans prélèvement, des réserves où nous pourrions partager avec eux leur vie, où nous irions découvrir et nous émerveiller de leurs différences et de leurs richesses. Simplement, il faut ne pas prélever. Ça marche à tous les coups. Je vois la réserve marine de Porquerolles. C'est un endroit où on retrouve la Méditerranée d'il y a 90 ans. C'est une Méditerranée exubérante, on est toujours sur une mer pauvre. Mais non, c'est exubérant comme mer. Et on dit c'est très riche ici. Non, non, c'est pas très riche ici, c'est normal. C'est tout le tour que c'est très pauvre, parce qu'on pêche, pêche de loisirs. Les gens ne se rendent pas compte. C'est beaucoup, on est des millions, c'est beaucoup. Arrêtons de prélever, arrêtons d'agresser, et la vie va revenir. Abondante, diverse, avec des grands, des vieux individus qui sont énormes et qui nous enchantent. Ou alors, des mesures spécifiques. Quand on protège les cachalots, eh ben on voit revenir les cachalots qui nous accueillent, qui viennent nous chercher. Alors que quand j'étais sur la Calypso il y a 40 ans, je ne pouvais pas approcher les cachalots. Les derniers survivants du grand massacre baleinier, eh ben ils fuyaient les bateaux. Quels sont les impacts négatifs de l'homme sur l'océan? Couper les ailerons de requins et remettre à l'eau l'animal encore vivant, la pêche massive, la destruction des habitats. Quelles solutions peut-on mettre en place? Il est possible de mettre en place des réserves marines et d'appliquer des mesures spécifiques pour protéger certaines espèces. À la rescousse d'Elliot, le cachalot. Elliot le cachalot, qui a l'habitude de venir vous voir, qui est un grand explorateur, qui a beaucoup vécu d'expérience avec nous les humains, un jour s'est mis un hameçon dans la bouche. Et il ne savait pas comment s'en débarrasser. Il a essayé probablement tout seul, il a demandé à ses copains, il n'y est pas arrivé. Et il a insisté. Demandez de l'aide à nous, les hommes. Demandez de l'aide à une autre espèce. Et il a longuement mûri cette demande. Parce que nous ne comprenions pas. On était là, on ne comprenait pas ce qu'il voulait avec sa gueule dehors, comme ça, en nous montrant. On ne le voyait pas. Il a fallu plus de 45 minutes pour qu'on comprenne qu'il avait cet hameçon. Et au moment où Hugues Vitry, qui est descendu dans l'eau pour enlever l'hameçon, Elliot a ouvert grand sa gueule pour que Hugues triture et enlève l'hameçon. Ça prouve qu'il a eu à la fois confiance en Hugues et surtout un grand contrôle de lui-même. Et surtout, il a fait un pari incroyable sur l'avenir en disant « Cette douleur immédiate va m'amener un hypothétique mieux futur ». Tout ce processus cognitif, tout ce processus analytique, c'est un processus formidablement complexe qui montre à la fois leur conscience du monde et des autres, différente de la nôtre, mais très riche, et encore capacité, encore une fois, à résoudre des problèmes et qu'ils ne connaissent pas habituellement, à être face à l'imprévisibilité, à réagir rapidement. Et si on découvre ça,
Simplement, c'est qu'on a prêté attention à eux. Et je suppose que si nous prêtions attention à des tas d'autres espèces, nous découvririons la même chose. Prêtons attention et nous allons découvrir toute la richesse de ce foisonnement cognitif qui s'est épanoui dans toutes les espèces du vivant. À la rescousse d'Eliot le cachalot. Eliot le cachalot avait un problème. Il a su communiquer avec une autre espèce, l'homme, pour le résoudre. En prêtant attention aux autres, nous découvrons la richesse des relations possibles.